Et le président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères sont morts dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran, a annoncé hier le gouvernement de ce pays, poids lourd du Moyen-Orient. Élu en 2021, il était considéré comme l'un des favoris pour succéder au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 85 ans. Le décès de Raïssi à 63 ans ouvre une période d'incertitude politique en Iran, au moment où la région est secouée par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, palestinien, un allié de la République islamique. À titre provisoire, le négociateur en chef iranien du dossier nucléaire, Ali Bagheri, a été nommé à la tête de la diplomatie du pays. Une nouvelle élection doit se tenir dans les 50 prochains jours. Lai Ching-te a été investi hier à la présidence de Taïwan pour un mandat de 4 ans qui s'ouvre dans un climat de tension, et ce alors que la Chine le considère comme un séparatiste et que l'opposition entend le mettre en difficulté dans un parlement coupé en deux. Il prend le relais de Tsai Ing-wen, dont il était le vice-président et qui ne pouvait se présenter à l'élection présidentielle de janvier dernier du fait de la limitation des mandats. Le président taïwanais Lai Ching-te a demandé hier à la Chine de mettre un terme à ses menaces militaires et politiques, affirmant dans son discours d'investiture que la paix est le seul choix et que Pékin devait respecter le choix du peuple taïwanais. La Chine a évidemment répondu en affirmant que Lai avait envoyé des signaux dangereux visant à saper la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan. Enfin, le Japon vise à conquérir une part de 30% du marché mondial des véhicules définis par logiciel, conçus pour améliorer les performances en mettant à niveau les logiciels plutôt que le matériel, ont annoncé hier les ministres de l'Industrie et des Transports. Cet objectif a été inclus dans une nouvelle stratégie publiée par les ministères pour le développement de logiciels pour les véhicules de nouvelle génération dotés de technologies numériques avancées. La stratégie appelle les secteurs publics et privés à travailler ensemble sur la recherche et le développement de semi-conducteurs embarqués et sur la standardisation des systèmes SDV afin de mieux rivaliser avec les principaux fabricants américains et chinois de véhicules autonomes et dits connectés. Estimant que les ventes mondiales de SDV atteindront 41 millions d'unités en 2030 et 64 millions d'unités en 2035, la stratégie fixe les objectifs de vente pour les fabricants japonais à 12 millions d'unités en 2030 et 19 millions d'unités 5 ans plus tard. Outre le développement de logiciels, il exhorte toutes les entreprises japonaises de tous les secteurs à coopérer pour capitaliser sur les données, sur les nouveaux services, notamment les transports intelligents, et à offrir de tels services à toute l'industrie et transports nippons. Je vous rappelle que le concept de Software Defined Vehicle, SDV, est une évolution majeure dans le domaine de l'automobile, car il vise à transformer les voitures traditionnelles en plateformes informatiques sophistiquées où le logiciel devient une composante centrale permettant une personnalisation, une connectivité et une mise à jour continue des fonctionnalités du véhicule. Faisons maintenant le tour de ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé dans le vert, un vert pâle en l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain timoré de 0,35% à 8195 points. À Londres, le FTSE s'est timidement apprécié de 0,05% à 8424 points. Quant au DAX, il s'est lui farouchement étoffé de 0,32% à 18 767 points. Aux États-Unis, hormis le Nasdaq qui a bénéficié de l'appel d'air créé par Nvidia à la veille de sa publication, les indices actions ont fini la journée sur une note mitigée. Les investisseurs prudents, alors que la semaine s'annonce chargée sur le front macro et microéconomique, ils surveilleront de très près le discours des membres de la Fed ce jour. Et demain, ils seront attentifs au compte-rendu de la dernière réunion du FOMC ainsi qu'aux résultats de Nvidia. En cette attente, le Dow Jones a reculé de 0,49% hier à 39 790 points. Le Nasdaq s'est étoffé sur le marché. Le Nasdaq, alors attendez, un petit problème, je reprends. Le Dow Jones a donc reculé de 0,49% à 39 790 points. Le S&P 500 a gagné 0,04% à 5 305 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui donc étoffé de 0,58% à 16 782 points. Sur les marchés pétroliers,
pétrolier, les opérateurs sont passés outre le décès du président iranien. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet s'est affaissé de 0,32% hier pour clôturer à 83,71 $. Quant au baril de WTI, le West Texas Intermediate avec échéance juin, il a également lui cédé 0,32% à 79,80 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 mai 2024 et juste après nous retrouverons Hervé Dupré. À tout de suite sur Téléfinance.